Bonjour, aujourd'hui c'est le 16 avril. Bienvenue à notre méditation sur la grâce, la sagesse et les paroles. Je voudrais lire donc Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, les faux témoins, qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. Donc nos méditations sont pendant ce troisième confinement ici en France sur les dangers de la langue. Et nous avons vu hier d'ailleurs que sur une liste dans le Nouveau Testament, nous avons les soucis liés à la pratique du sexe, aussi des soucis qui peuvent avoir quand on aime trop l'argent, quand on fait de l'argent notre Dieu, et aussi les soucis liés à la langue. Donc on voit ces 3 soucis sur une même liste. Ici encore, nous allons voir plusieurs soucis qui peuvent devenir un piège à l'être humain, dont le souci de la langue, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre les frères, avec la langue bien sûr. Et cela est très dangereux et le Seigneur n'aime pas cela. Les choses que Dieu n'aime pas sont forcément des choses qui nous font du mal. C'est parce que ce que Dieu n'aime pas, c'est le mal, et le mal qui nous détruit. Et ici, c'est la mauvaise utilisation de la langue. L'expression ici, les faux témoins, nous allons aussi la trouver dans le Nouveau Testament, notamment quand Jésus a été conduit devant les juges du Sanhédrin. Matthieu chapitre 26, versets 60 et 61, mais ils n'en trouvèrent pas, quoique beaucoup de faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint 2 qui dirent, celui-ci a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le reconstruire en 3 jours. Des faux témoins. Donc ils ont trouvé, comme ils ne pouvaient pas trouver des gens pour accuser le Christ vraiment parce qu'il n'avait pas de culpabilité en lui, ils ont trouvé des faux témoins. Et ça, c'est un vrai danger. C'est terrible quand on est entouré de personnes qui vont faire cela contre nous. Mais le danger, c'est que nous aussi, nous pouvons être tentés à être des faux témoins. Et cela, Dieu n'aime pas. Le texte de Proverbe dit que Dieu a cela en horreur. Hein? Il a cela en horreur. Il déteste cette chose et il a horreur de ça. Parce que c'est une abomination, c'est terrible d'être entouré de faux témoins et nous-mêmes, nous pouvons devenir un faux témoin pour dire des mensonges. Le souci avec le mensonge, c'est que le mensonge, c'est du néant. Et donc, qu'est-ce que produit le néant? Du néant. Hein? Si nous vivons une vie de mensonge, si nos lèvres ne sortent que du mensonge, c'est parce que nous avons cela dans notre cœur, parce que la bouche parle de la plénitude du cœur, et nous sommes, chaque fois que nous tuons, nous mourons aussi avec. Nous suivons un maître qui a dit une chose sublime. Nous avons cité l'autre jour un autre texte de Jean où Jésus disait je suis. Et là, dans Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie éternelle. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Donc quand il dit je suis le chemin, je suis la vie éternelle, il dit aussi je suis moi-même la vérité. Quand on est avec le Christ, quand on a le Christ en nous, quand on a la vie éternelle, nous avons aussi la vérité en nous. Et quand vous êtes inondé de vérité, vous n'avez pas envie d'ouvrir votre bouche et de mentir. Le mensonge, c'est le grand danger ici qui nous guette tous et qui provoque des conflits entre les frères. Si vous passez votre temps à proclamer les belles choses de la poésie, à citer des psaumes, à dire des choses sublimes sur les gens, il n'y aura pas de conflit. Le problème, c'est quand on utilise notre langue comme un faux témoin et quand on dit de mensonges. Et cela détruit la relation entre les frères et les sœurs, et ça te détruit. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Apocalypse chapitre 1, verset 5. Jésus est un témoin fidèle, jusqu'au bout. Et c'est pour cela qu'il a subi la croix, la souffrance, la mort.
La malédiction de l'homme, nous dit Galate, est tombée sur lui, car il est un témoin fidèle du début à la fin. Même comme ses disciples l'ont abandonné, lui, il ne les a pas abandonnés. Dans le chapitre 13 du livre de Jean, le texte nous dit que Jésus a lavé les pieds des disciples. Il est fidèle jusqu'au bout. Et le texte nous dit qu'il a fait cela parce qu'il les aimait. Ils sont scandalisés quand ils voient ça parce que c'était un esclave qu'on voulait humilier à qui était destiné ce terrible travail de laver les pieds des gens quand ils venaient manger. Jésus a pris cette place-là. C'est un témoin fidèle. Donc nous puissions regarder le Christ. Et si vous avez déjà reçu le Christ, vous avez la vérité en vous. Donc quand on ouvre sa bouche pour parler, c'est Jésus qui parle. Que Dieu vous bénisse.